Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Les voix de l'environnement qui vous emmènent à l'école ou plutôt à la cantine ce soir. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec une voix que vous connaissez bien, Vincent Ferniaud. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous les auditeurs. Je vous dis pas bienvenue, vous êtes chez vous. Évidemment, vous présentez tous les dimanches Place du Marché sur Sud Radio. On parlera d'ailleurs avec vous à la fin de cette émission du programme de ce week-end dans Place du Marché. Nous parlons des cantines scolaires, chers amis, notamment les cantines scolaires du Bas-Rhin en Alsace qui ont pris la décision de servir aux élèves qu'ils souhaitent. Évidemment, c'est pas obligatoire. Du sanglier pour écouler, je cite, des produits du terroir et valoriser les filières locales. Ce sont les mots notamment du Conseil régional de la Communauté européenne d'Alsace. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Marc Giraud. Bonsoir à vous Marc Giraud. Bonjour, bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association Aspas. Aspas, une association qui est plutôt hostile à la chasse, on est d'accord, et pour la protection de la faune sauvage. Est-ce que nous sommes d'accord ? On est pour la protection de la faune sauvage et ça nous met souvent les chasseurs en adversaire, hélas. Voilà, en tout cas c'est la raison pour laquelle l'ASPAS d'ailleurs, comme certains parents d'élèves que nous entendrons dans quelques instants, eh bien l'ASPAS est plutôt hostile à l'idée qu'on serve même sur la base du volontariat évidemment du sanglier à des élèves en Alsace. Alors pourquoi Marc Giraud ? Alors, je crois qu'il ne faut pas mélanger deux problèmes. Il y a d'un côté l'éducation des enfants, donc l'éducation au goût qui est une excellente chose, et l'éducation à la nature, qui serait aussi une excellente chose. Et de l'autre côté, il y a la gestion calamiteuse des sangliers par les chasseurs, qui ont élevé des sangliers pendant des années, qui continuent de les agréner et qui font que les sangliers pullulent. Et maintenant, ils ne savent pas quoi en faire. Et donc, sous prétexte de faire des choses bien et de gérer la nature, en fait, ils rattrapent leurs propres bêtises, si vous voulez. Et du coup, le fait qu'on en serve, mais alors sur la base du volontariat à des élèves, est-ce que vous trouvez que c'est grave ou globalement vous le déplorez simplement ? Alors il y a une belle image parce que les chasseurs, vous savez, ils sont en pleine perte de vitesse. Ils sont passés de 2 500 000 à 1 million. Aujourd'hui, il y a le double de végétariens que de chasseurs, donc l'opinion publique change. Les chasseurs sont en perte de vitesse, ils ont besoin de recrues. Ils ont besoin de faire du prosélytisme dans les écoles. D'afficher une belle image de marque en passant par l'estomac et les papilles, mais en fait derrière le prosélytisme c'est quelque chose d'illégal parce que derrière ça ils ont quand même une arrière-pensée. On leur a pas demandé comme ça de venir éduquer les enfants au goût. En plus le gibier, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Vous aimez pas en tout cas, ça on l'aura compris d'ailleurs et c'est votre droit. Non mais j'en ai déjà goûté et vous aimez pas, sans préjugés. Par exemple, je trouve que le foie gras c'est bon, mais je le boycotte pour des histoires de souffrance animale. Donc je mélange pas tout. Le gibier, je trouve pas ça. Et en plus, le gibier, vous êtes contre, et en plus vous n'aimez pas, si j'ai bien compris. Non, je trouve ça vraiment sans nuance et sans finesse. Mais bon, passons. Mais je propose justement à Vincent Ferniaud, détendons-nous Vincent, on va essayer quand même de débattre. L'alimentation, Vincent Ferniaud, Place du Marché. Je comprends que... Mais il a le droit de pas aimer ça, d'abord, monsieur Giraud, vous pouvez reconnaître. Je comprends que monsieur Giraud n'aime pas le gibier, mais derrière le gibier, il y a une culture et une tradition, bien entendu. D'abord, moi, je ne me fais ni le défenseur, ni le défendeur de la chasse, parce que je ne suis pas chasseur moi-même. En revanche, j'aime bien le gibier. Et je trouve que dans les chairs animales, on va dire, quand j'entends parler M. Giraud qui dit il n'y a pas de finesse, c'est complètement faux. Vous n'êtes pas d'accord. Il y a des nuances absolument incroyables. Par exemple, peut-être M. Giraud ne le sait-il pas, mais la meilleure chair animale, de mon point de vue, c'est la bécasse, par exemple. Si on n'a jamais goûté de bécasse, en tout cas dans les volatiles, c'est ce qu'il y a de plus parfumé parce qu'elle se nourrit de bêtes. Ça, c'est pour les goûts. Après, vous êtes d'accord, mon cher Vincent, on vous mettra pas forcément d'accord, notamment sur les goûts et les couleurs. Ce sera difficile d'argumenter sur qui a raison sur le fait que telle ou telle viande est meilleure. Est-ce que c'est important ou pas pour vous ? C'est ça aussi qui m'intéresse d'ailleurs, Vincent. Eh bien, de proposer aux élèves de goûter du gibier. Moi, ça ne me pose aucun problème, surtout en Alsace. Parce que l'Alsace, c'est une terre giboyeuse, avec le massif vosgien, et qui, dans sa tradition culinaire, est une terre de gibier. D'ailleurs, toute la forêt noire en face et tout le massif vosgien sont évidemment des terres de chasse. Et donc, pour vous, c'est important de proposer de goûter. Alors, je dirais que les élèves peuvent s'en passer. Moi, je ne suis pas d'accord quand j'entends dire que c'est du prosélytisme. Ça fait pas la promotion de la chasse. Ça fait la promotion du gibier, ça fait la promotion d'une culture culinaire et ça fait la promotion
en fait, oui, vous allez me dire, ah oui, mais il n'y a pas de gibier sans chasse. Certes, mais c'est aussi une justification de cette part de nature qu'on est en train de quitter en nous. Moi, la chasse, je ne le vois pas comme un massacre. La chasse, je le vois d'abord comme une approche de la nature. Parce que quand Monsieur Giraud dit les chasseurs gèrent très mal la chasse, au moins ils gèrent très mal la nature, au moins ils gèrent la faune. Et la plupart du temps, cette faune, c'est ce que Monsieur Giraud d'ailleurs, Vincent, reproche aux chasseurs. C'est-à-dire qu'il l'a dit, c'est pas le premier à le dire d'ailleurs. Certains chasseurs ont tendance à agréner trop les sangliers, faisant en sorte qu'il y en ait de plus en plus, et que du coup après il faille en tuer davantage. Oui, alors je suis bien d'accord. C'est au départ, on a démarré sur une chasse, disons, sportive, où en quelque sorte on élève d'une manière ou d'une autre le gibier pour le tirer. Mais à partir de là, il y a aussi une chasse de gestion de la faune, qui se fait sur d'autres espèces animales, où il faut effectivement avoir un certain nombre de prises dans l'année pour gérer simplement sainement cette faune, cette sauvagerie. Faire en sorte qu'elle puisse se reproduire, qu'elle soit toujours là l'an prochain, qu'il n'y en ait ni trop ni pas assez. Par exemple, j'aimerais redonner la parole, si ça vous dérange pas, mon cher Vincent. Non, puis je voulais juste dire, la finalité, c'est quand même de nourrir d'une manière ou d'une autre. Il faut que ce gibier soit un aliment. Qu'est-ce qu'on en ferait des sangliers, vu qu'il y en a trop, si on les équarrit, on les jette à la poubelle? Ça n'a pas de sens. Question, tiens, ce sera peut-être pour vous, Marc Giraud, le mot de la fin, justement, c'est-à-dire que pour le coup, si la viande de sanglier est servie, et personne, une fois encore, n'est obligé d'en consommer, encore moins à l'école, ça montre que la chasse permet aussi de contribuer à l'alimentation. Oui, à la préhistoire, c'était vrai. Depuis le néolithique, on a inventé l'élevage, c'est de moins en moins vrai. Et pour l'exemple de la bécasse, c'est quand même des oiseaux qui sont en voie de disparition. Et là, on ne parle que du plaisir égoïste des papilles. Mais il y a la nature aussi derrière. Les enfants, ils ont besoin d'éducation à la nature, d'aller dans la nature sans arrière-pensée fusillarde pour découvrir ce que c'est qu'un écosystème et un animal vivant. Pas le considérer que pour de la viande sur pattes. Alors c'est vrai, là où vous avez raison, vous parliez des bécasses, justement, espèces protégées, c'était l'exemple choisi par Vincent Ferniaud. En revanche, il n'y a pas forcément besoin, mais vous allez me répondre justement, Marc Giraud, de protéger les sangliers qui sont par définition extrêmement nombreux. Mais alors pourquoi les sangliers, les chasseurs protègent les sangliers par exemple en épargnant les femelles allaitantes et les petits pour qu'il y en ait de plus, parce qu'ils adorent les tirer. Et c'est eux les responsables de la prolifération. Encore une fois, ce sont les pompiers pyromanes dans cette histoire. D'accord. Et les enfants n'y sont pour rien. Et les enfants n'y sont pour rien. En tout cas, c'est la raison pour laquelle vous ne mangez pas le gibier. C'est aussi parce que vous n'aimez pas ça, ce qui est, je le rappelle, votre droit. Oui, donc c'est une histoire de goût. Oui, bien sûr, c'est pour ça c'est quand même l'éducation des enfants. Exactement. Bon, mais merci en tout cas à vous, Marc Giraud, d'être intervenu sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes le porte-parole de l'ASPAS. J'aimerais qu'on accueille dans quelques instants d'abord notre autre invité, Xavier Schneider. Il est président de la FCPE, les parents d'élèves du Bas-Rhin, qui est plutôt hostile d'ailleurs à cette démarche de servir du sanglier dans les cantines scolaires en Alsace. Et on fait un tour tout de suite au 0826 300 300, notre standard sur Sud Radio. On accueille tout de suite un premier auditeur qui s'appelle Michel, qui nous appelle de Bastia. Bonsoir à vous, Michel. Bonsoir Sud Radio, enchanté de vous avoir bienvenue à vous. Sur Sud Radio, vous êtes de Bastia, je crois, c'est ça? Je suis actuellement en Corse, oui, tout à fait. Vous êtes actuellement en Corse. Bon, est-ce que vous mangeriez ou vous diriez à votre enfant de manger du sanglier si on lui en servait, par exemple, soit à la cantine, soit à la maison? Alors, je vais vous expliquer une chose. Allez-y. La viande de sanglier, déjà, vous pouvez l'accommoder à n'importe quelle sauce. Vous pouvez faire du pot-au-feu, vous pouvez faire de la charcuterie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à partir du moment où il faut qu'elle soit congelée et il faut qu'elle soit cuite à cœur à 60 degrés. C'est très important, d'accord? Et je vais vous dire une chose. Franchement, si vous mangez des merguez, si vous mangez des saucisses, que vous achetez forcément dans des grandes enseignes, ainsi de suite, et vous me faites manger ça aux gosses, il vaut mieux leur faire manger du sanglier. Il vaut mieux leur faire manger de la bécasse. Il faut mieux leur faire manger des canards parce que dans la majorité des cas, ce sont des animaux qui se nourrissent de la nature. Je vais revenir sur la prolifération des sangliers. Le monsieur Giraud de l'ASPAS, il ne connaît rien. Il n'est pas d'accord, c'est différent. Depuis 5 ans, il y a une forte glandée dans toutes les forêts françaises. Les animaux trouvent leur nourriture dans la forêt. On rappelle ce que c'est pour les profanes, une forte glandée, c'est qu'il tombe davantage de glands par terre et le gland nourrit les sangliers. Bien sûr. Ensuite, on nous demande, les préfets nous demandent dans différents départements d'agréner les sangliers pour les tenir en milieu forestier, pour ne pas les tenir près des vignes. Ou près des vignes. Écoutez,
Nous, rien, dans le Var, par exemple, 1,7 million de dégâts payés par les chasseurs aux agriculteurs. Et puis, dernier point sur la prolifération des sangliers, c'est pas les chasseurs qui les font proliférer, c'est le milieu urbain, c'est-à-dire qu'il y a des maisons qui se construisent de plus en plus, et dans ce milieu périurbain, les sangliers sont protégés. On ne va pas chasser à ces endroits-là. En théorie, il y a des accidents, d'ailleurs, on peut le reconnaître aussi. Puis vous n'avez pas à vous sentir responsable des écarts des autres, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'accidents, ça peut arriver avec des chasseurs, certains des chasseurs qui ne respectent pas les règles, on est d'accord. Mais les accidents, bon, il y a 13 accidents ou une quinzaine d'accidents de trop en France tous les ans, des accidents mortels, d'accord ? Nous, moi je fais partie d'un mouvement politique qui défend la chasse, qui s'appelle le mouvement de la ruralité, et on a un programme pour améliorer des choses avec les différents acteurs. Mais pour revenir au débat sur la cantine, franchement, vos enfants, qu'est-ce que vous préférez leur faire manger ? Du produit naturel, du produit élevé en plein milieu de la nature, ou du produit qui est fabriqué à partir de, on va dire, de matières qui sont quand même... Là, vous parlez de la charcuterie industrielle, en tout cas toutes ces merguez qu'on peut retrouver dans des barquettes en cellophane. J'ai bien compris votre message, effectivement, Michel. Je vais vous dire, d'ailleurs, ce message fait plaisir à notre co-animateur qui est avec moi, Vincent Ferniaud, qu'on retrouve dans Place du Marché. Vincent, restez avec nous. On se retrouve dans un tout petit instant, parce que je sens que vous êtes plutôt d'accord. On va donner la parole, continuer à donner la parole à tout le monde sur Sud Radio, notamment à Xavier Schneider qui va nous rejoindre, président de la FCPE du Bas-Rhin. Lui n'est pas d'accord, d'ailleurs, il est plutôt hostile au fait qu'on serve du sanglier dans nos cantines. Et puis plus généralement, les amis, on va parler de nos produits du terroir, chasse ou pas chasse, ça c'est un débat. Qu'est-ce qu'on peut servir comme bon produit naturel justement dans nos cantines? Est-ce que c'est facile de servir du bio, des bons produits de la nature, gibier ou pas gibier? On en parlera notamment avec un représentant du collectif 1+ Bio. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de cantines dans toute la France encadrées qui essayent de développer les filières locales. À tout de suite les amis sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Bon, quel produit du terroir peut-on manger ou donner à manger plutôt ou servir à nos enfants dans les cantines scolaires? C'est le débat qui nous anime, l'émission plutôt qui nous anime dans les voies de l'environnement ce soir. Nous sommes toujours en direct sur Sud Radio avec Vincent Ferniaud, l'ami Ferniaud que vous retrouvez tous les dimanches d'ailleurs dans Place du Marché sur Sud Radio. Avec moi plusieurs invités justement. Dans un instant, Julien Claudel à qui on va donner la parole, qui est membre du collectif 1+ Bio. On parlera avec lui des produits du terroir, les produits frais qui viennent d'à côté justement. Comment on fait en sorte qu'ils arrivent dans l'assiette de nos enfants. On accueille aussi tout de suite Xavier Schneider. Bonsoir à vous Xavier Schneider. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de la FCPE, c'est la première association de parents d'élèves, président de la FCPE du Bas-Rhin en Alsace justement. Vous aussi, alors vous êtes directement concerné, vous êtes parent d'élèves pour le coup, et vous aussi vous vous êtes élevé d'abord contre cette idée qu'on serve du sanglier à vos élèves, à vos enfants tout simplement. Oui, c'est juste. Et pour revenir un instant sur ce que disait votre précédent interlocuteur, la plaine d'Alsace en été s'est transformée en un grand champ de maïs du nord au sud. Et non seulement les sangliers mangent les glands, mais ils peuvent aussi, ils sont très friands du maïs et ils peuvent s'y promener impunément. Et même une anecdote rigolote, c'est que quand on arrive à Strasbourg via l'autoroute, on voit champs de choucroute et qu'est-ce qu'on voit derrière? Des champs de maïs. Donc il y a aussi un problème environnemental qui favorise la prolifération de le terrain et l'agriculture font qu'il y a de plus en plus de sangliers et que du coup, d'après vous, eh bien les chasseurs savent plus comment écouler cette viande et qu'ils la proposent à la cantine, c'est ça? Bah là, on ne sait pas qui a vraiment proposé cette viande dans la cantine. Est-ce que c'est les conseillers départementaux de la nouvelle communauté européenne d'Alsace, ou est-ce que ce sont les chasseurs qui ont dit à leurs copains, enfin entre guillemets députés, tiens, on a des sangliers en trop, aidez-nous à les écouler. Voilà, c'est ce que vous soupçonnez. Parlons un peu d'alimentation et de cantine avec vous, Xavier Schneider, pardonnez-moi, et on va donner la parole à Vincent Ferniaud qui va vous répondre dans un instant. Au-delà de la chasse, c'est pas obligatoire évidemment le sanglier, surtout par définition parce que c'est du porc et qu'un élève juif ou un élève musulman ne pourrait pas forcément en manger. Donc, est-ce que c'est si grave que ça qu'on en propose à des élèves? Xavier Schneider. Ça ne va pas.
En fait, c'est pas vraiment dans le sens. Il y a le grand journal du soir qui a titré "La révolution végétale est en marche dans la gastronomie". Je pense que c'est vers plutôt ça l'orientation que doivent donner les cantines scolaires. C'est vraiment impulser un dynamisme avec tous les producteurs locaux de bio vers une autre alimentation qui soit moins carnée, avec moins de viande. Exactement. En général. Alors là, on parle plus que du gibier d'ailleurs. C'est-à-dire que vous voulez pas de gibier, mais moins de viande en général. On est d'accord ? Moins de viande en général, oui. Et donc rajouter du gibier par-dessus, non mais c'est une aberration. J'ai bien compris en tout cas de votre point de vue. Restez avec nous justement, Xavier Schneider, et merci à vous parce que vous nous donnez justement la transition vers la deuxième partie de cette émission. Justement, Vincent Ferniaud qui est avec nous. On tend effectivement vers une alimentation moins carnée. Xavier Schneider nous dit du coup quel est l'intérêt de rajouter de la viande et de surcroît de la viande de gibier dont on a compris qu'il n'aime pas forcément ça. Vincent. Je pense que y a un double problème. D'abord, il faut savoir que pour des raisons on va dire de diététique, d'une part, c'est vrai que le sanglier, c'est un plat une viande qui a besoin d'être cuisinée, généralement en sauce. Ça se fait pas griller comme ça. Très rarement le marcassin encore, on peut imaginer. Donc, du point de vue de la diététique, ce sont quand même des plats roboratifs, des plats d'hiver. Cela dit, dans la culture alsacienne, ça fonctionne très bien parce que l'Alsace est une terre charcutière, c'est vraiment même une grande nation du cochon, et le sanglier, c'est un cochon sauvage qu'on peut traiter un peu comme cochon. Après, il y a un aspect communautaire. Tout le monde ne mange pas de cochon, et vous le savez bien, et on respecte évidemment les restrictions alimentaires de différentes communautés et religions. Sans parler des goûts d'ailleurs. Le sanglier pose un problème communautaire aussi. Oui aussi, mais c'est pas a priori pour une fois d'ailleurs, parce que c'est vrai que dans ce pays, mon cher Vincent, à chaque fois qu'il y a une polémique ou alors une question, on a tendance à reparler très vite de laïcité, mais pour une fois, c'est pas, personne n'a parlé de religion, c'est-à-dire que ça aurait pu être du chevreuil, ça posait pas de problème à la moitié des religions, si vous voulez, pour le coup. Oui, effectivement, mais le problème du gibier, il est aussi que c'est un produit qui reste dans l'inconscient français comme un produit de classe, parce qu'on a l'impression que la chasse c'est un sport de riches. Ça, c'est issu d'une longue tradition, il faut le dire, parce que le gibier, c'est né avec en fait la chasse des seigneurs. À l'origine, oui. De la cour des rois et des grands seigneurs dans les régions, et donc ce n'était pas un gibier, en tout cas le grand gibier, comme le sanglier, le cerf, le chevreuil, au peuple. C'est nouveau, donc ça reste un petit peu un produit de classe, le gibier aujourd'hui. Et du coup, un produit plutôt d'exception. Quoi qu'il en soit, parlons tout de suite, mon cher Vincent, avec vous aussi, parce que le sujet vous passionne et vous le connaissiez mieux que beaucoup. En tout cas, on va parler des cantines. Comment servir des produits bio et frais, par exemple des filières locales, justement. Pourquoi pas davantage végétaux? D'ailleurs, on peut en parler aussi. C'est ce que suggérait Xavier Schneider de la FCPE du Bas-Rhin, qui est toujours avec nous. On accueille tout de suite Julien Claudel. Bonsoir à vous, Julien Claudel. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes membre du collectif 1+Bio. C'est un des tout premiers collectifs d'ailleurs qui travaille avec un certain nombre de collectivités. Combien de villes, en tout cas, en tout, dans toute la France? Alors, en nombre de villes, on est à peu près à 500 communes et départements, et il y a même une région. Et sinon, on est à peu près à... On est en lien avec des collectivités qui servent chaque jour 6 millions de repas à peu près. 6 millions de repas chaque jour dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. Et 1+Bio, on l'a compris, il y a bio. Vous, votre leitmotiv, c'est d'aider les collectivités à valoriser les filières locales, quoi, les producteurs d'à côté. Oui, alors nous, en fait, on est déjà, on sort tout droit de la préhistoire, j'ai envie de dire, parce que ça fait déjà 20 ans qu'on travaille sur ces questions. Ouais. Et on a d'abord longuement prêché dans le désert un petit peu avec quelques collectivités et quelques élus qui étaient vraiment un petit peu pionniers là-dessus. Et on a participé à largement démocratiser cette question de la qualité alimentaire en restauration collective. Ouais. Sachant que si on se regarde les uns les autres, nos souvenirs de cantine pour les quadras, les trentenaires et au-delà, ça n'a pas toujours été des grands moments. Or, aujourd'hui, il y a une vraie mutation sur l'ensemble des territoires. Oui, ça progresse. Ça progresse beaucoup. Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Alors, je sais que vous couvrez toute la France avec 1+Bio, Julien Claudel. Mais imaginons, je sais pas, par exemple, je choisis une ville, pourquoi pas, tiens, dans le Tarn-et-Garonne ou vers Toulouse. Quel type de produit vous allez conseiller à la cantine de l'école de mon fils, de lui servir?
Nous, on va pas dicter un choix, parce que il y a autant de traditions culinaires et de disponibilité et de ressources selon les territoires. Et je dirais simplement que sur le principe, là où il faut raisonner, c'est que au lieu d'avoir simplement la loi de l'offre et de la demande, je lance un marché, je veux nourrir je sais pas combien de repas par jour. On essaye de substituer à cette vision-là une logique de ressources et de besoins. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai sur mon territoire et en quoi je peux introduire ces richesses du territoire dans l'assiette de mes enfants. Dans l'assiette de mes enfants. Et dès qu'on part de ce principe qui inverse un petit peu la réflexion, on s'aperçoit que il y a des territoires qui vont être richement pourvus, d'autres qui vont être plus faiblement pourvus. On a par exemple la ville de Briançon dans les Hautes-Alpes. Le maraîchage pour eux c'est très difficile parce que c'est la plus haute ville d'Europe. Par contre en élevage ils auront des producteurs à 500 mètres du panneau de des éleveurs notamment. Mais alors du coup, cher Julien Claudel, rassurez-moi, les élèves de Briançon, ils mangent quand même 5 fruits et légumes par jour, non ? Oui, je pense que oui. Et je suis même très exemplaire parce qu'ils ont dépassé les 60% de bio. Et ils en ont plus, réussi c'est une commune qui a réussi à faire 60% de bio, quasiment en baissant ses coûts de restauration. Pourquoi ? Donc c'est faisable. Non seulement c'est faisable, mais nous on le plaide. On a un observatoire national de la restauration collective bio et durable qui le confirme. Toutes les communes qui sont volontaristes et qui s'engagent sur des politiques alimentaires de qualité, alors au départ peuvent connaître quelques petits surcoûts parce qu'ils n'ont pas soit l'outillage, soit pas la formation, etc. nécessaire. Mais sur le moyen et le long terme, c'est à coût constant qu'on peut manger beaucoup mieux sur les territoires. Et ça c'est faisable. Jean-Marie, Vincent Ferniaud. Il y a beaucoup de bonnes intentions, et quand on a lancé ce grand plan bio pour les cantines, c'était pavé évidemment de bonnes intentions, mais il faut le dire que la production bio est bien insuffisante pour servir toutes les cantines de France et tous nos enfants. Et d'ailleurs, le sauvage, c'est pas du bio. Non, on est d'accord. C'est pour ça que j'avais fait sauvage, c'est pas du bio. C'est pour ça. Dans la liste. C'est la raison pour laquelle j'avais fait la transition, mon cher Vincent. Mais vous avez raison de le souligner aussi, parce qu'on parle de l'assiette de nos enfants. Et Julien Claudel, vous servez pas que du bio. On ne sert pas que du bio, mais pour rebondir à ce que vient de dire monsieur, il y a comme une petite légende qui voudrait dire que le bio est largement insuffisant par rapport aux besoins. En fait, déjà, les besoins, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, on est sur une moyenne, selon l'agence bio, de 4,5% de produits bio à la cantine aujourd'hui. La loi Egalim, issue des États généraux de l'alimentation, elle prescrit au 1er janvier 2022 20% de bio, multiplié par 50% de produits durables. Voilà, multiplié par 4, c'est faisable ? Eh ben, c'est faisable. Alors, selon les territoires, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus favorisés que d'autres parce qu'il y a des traditions agricoles qui sont plus ou moins développées. C'est vrai que si vous allez dans certaines régions de France où il y a eu le remembrement avec des grandes cultures céréalières, eh ben, c'est peut-être un peu plus compliqué pour trouver des gros volumes de diversité alimentaire, mais c'est pas du tout antinomique. C'est-à-dire que à un moment, quand la loi peut y arriver. Quand on a parlé de 20% de bio dans la loi Egalim, c'était le Sénat qui avait freiné sur cet objectif. Ça, c'est vrai que c'était dans le débat. Et en tout cas, vous pensez que c'est faisable et que l'objectif est atteignable. Je vous remercie en tout cas d'être intervenu, Julien Claudel, membre du collectif 1+ Bio. Le mot de la fin dans quelques instants à Vincent Ferniaud. J'aimerais redonner la parole à Xavier Schneider, président de la FCPE du Bas-Rhin, donc en Alsace. Julien Claudel disait à l'instant, les cantines sont devenues bien meilleures en moyenne, j'insiste, que ce qu'il y avait à votre époque ou à la mienne quand on était tous à l'école. Est-ce que vous le confirmez, vous ? Ça dépend où, sûrement, parce que comme il y a plus de cuisiniers dans les cantines, la plupart font juste réchauffer des plats qui reçoivent de grandes cuisines centrales. Je pense pas qu'on puisse parler de top qualité. Je suis un peu sceptique. Il y a du progrès quand même, en tout cas. Et vous, en 2 mots, peut-être pour conclure là-dessus, cher Xavier Schneider, vous pensez que c'est faisable de valoriser les filières locales à faible distance, y compris en Alsace d'ailleurs ? Oui, on devrait, et c'est une jolie condition avec ce que disait M. le Président, évidemment, c'est que on doit aussi prendre en compte l'environnement, le changement climatique, et donc changer le mode de culture et de consommation pour atteindre des objectifs de préservation de l'environnement et d'améliorer aussi et d'éviter, essayer tant de faire se peut d'éviter les grandes crises climatiques qui pourraient arriver dans le futur. Concilier l'utile à l'agréable, si j'ose dire. Merci à vous.
Xavier Schneider, d'être intervenu sur Sud Radio, président de la FCPE, les parents d'élèves du Bas-Rhin. Vincent Ferniaud, bon, vous aimez beaucoup la viande, tout le monde le sait, bien entendu. Vous avez des goûts particuliers, mais vous n'êtes pas un ayatollah non plus, c'est-à-dire que vous n'étiez pas forcément contre un menu végétarien de temps en temps, ce sera le mot de la fin. C'était une autre nouveauté qui était encouragée dans les cantines. Absolument. Je suis pour manger moins de viande, mais mieux. Parce que c'est une évolution qui est nécessaire pour l'environnement et pour nos estomacs. Ouais. Et si on doit manger mieux, je serais un peu de l'avis de notre ami de Bastia tout à l'heure. Vaut mieux laisser de côté les merguez et les knacky herta et prendre plutôt du sanglier ou du chevreuil quand on est en Alsace. Ça, c'est votre opinion et c'est votre goût en tout cas. Et vous préférez effectivement les produits naturels. Merci à vous, Vincent Ferniaud. On vous retrouve dimanche. Place du marché, rappelez-moi l'heure. 10h, 11h. 10h, 11h, on est d'accord. L'actualité de tout ce qui se mange. Justement. Tout ce qui se mange, justement. Et c'est quoi le menu ? Vous le savez pas encore ? Surprise ? C'est encore une surprise parce que j'attends des réponses de certains chefs qui ne les ont pas données. La semaine dernière, dimanche, c'est-à-dire juste il y a quelques jours, on a fait les sandwichs gastronomiques. On va rester dans le haut du pavé. On va rester dans le haut du pavé. Pas du pavé de bœuf. Et courage toujours à tous les restaurateurs qui nous écoutent et qui peuvent toujours pas rouvrir. Ça finira bien par marcher et par aller. Merci à vous, Vincent Ferniaud, d'être intervenu ce soir dans les voix de l'environnement et dans les vraies voix qui font bouger la France. La suite des vraies voix qui font bouger la France tout de suite sur Sud Radio. On change complètement de décor. On était à la cantine, on était à l'école. Direction les entreprises. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Je vous laisse en compagnie de Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.